Écoutez, c'est un conseil municipal où nous avions 26 points à l'ordre du jour. J'ai envie de dire qu'à part un point, et nous allons en parler, tous les points à l'ordre du jour ont été adoptés à l'unanimité de la majorité, pas une voix n'a manqué, et il y a même plusieurs points à l'ordre du jour où c'est l'ensemble des élus qui ont voté favorablement, c'est-à-dire même les élus de l'opposition. C'est bien la preuve que le maire de Basse-Terre a autour de lui une équipe soudée. Il y a eu le dossier de la démission de Marie-Yvonne Richard, la première adjointe, qui est un peu source de confusion, j'ai envie de dire, et non pas de diffusion, de division. C'est plutôt de la confusion qui fait que la lecture du texte, qui est tout récent, du 27 décembre 2019, entraîne une lecture qui peut être différente selon la manière dont on essaie de l'interpréter. Ce que j'essaie de faire comprendre à ce conseil municipal, et donc quelques élus, de la majorité aussi, dans le doute se sont abstenus parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la réalité juridique du texte. En fait, nous n'avons pas procédé au remplacement de Marie-Yvonne Richard, la première adjointe démissionnaire. La démission a été acceptée par le préfet, elle a été entérimée par le conseil municipal, mais à l'ordre du jour, nous n'avions pas prévu de remplacer poste pour poste Marie-Yvonne Richard au poste de première adjointe. Ce qui fait, comme le disent les textes, tous les élus sont donc montés d'un cran. Le deuxième adjoint actuel, Bernard Guillaume, s'est retrouvé premier adjoint. La troisième adjointe actuelle, Sonia Petro, s'est retrouvée deuxième adjointe. Du coup, le 9e poste d'adjoint s'est trouvé libre. Et donc, nous avons procédé à une élection où, dès le premier tour, Pierre Carrière a été élu. Est-ce qu'il fallait choisir un homme ou une femme? C'est là où il y a eu la petite, je dirais, différence de vue. Moi, j'ai des écrits de la préfecture qui me disent qu'il faut respecter l'alternance, la parité homme-femme. Avec cette organisation, la 8e adjointe est une femme, donc je suis obligé de mettre en 9e adjoint un homme. C'est tout simple. Non, il n'y a pas eu de faire de la polémique, c'est une lecture du texte qui est un peu ambiguë. On dit qu'une femme démissionnaire doit être remplacée par une femme. Je n'ai pas procédé au remplacement de Marie-Yvonne Richard. J'ai acté j'ai acté sa démission, qui a été transmise par le préfet. Il faut qu'elle soit acceptée par le préfet. À partir de là, nous avons simplement accepté les textes. Après, s'il faut qu'il y ait un recours, nous irons au recours, nous verrons si on nous donne raison, si le contrôle de légalité nous donne raison. Nous aurons la réponse en moins de 2 mois, et puis vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Ce conseil municipal était quand même très important. On a focalisé sur cette problématique du remplacement et de l'élection, j'avais dire, du 9e adjoint. Il y a des points très importants qui ont été discutés. Vous savez que nous avons un parking qui nous a coûté 12 millions d'euros, une véritable catastrophe, j'ai envie de dire, pour Basse-Terre. Ce parking qui nous a coûté 12 millions d'euros, nous aurons 20 ans encore pour le rembourser. Nous avons définitivement rompu le partenariat avec Hydrogec, qui est maintenant en faillite. Et comme je le disais quand j'étais de l'opposition, ça s'est trouvé vérifié. Dans le budget fonctionnement, l'ancien maire nous disait qu'elle avait 2,5 millions d'euros à récupérer de pénalités concernant la société Hydrogec. C'était de la poudre de perlimpinpin, ça se vérifie. Hydrogec est liquidé, nous n'aurons jamais en caisse ces 2,5 millions. Nous avons également voté le divorce avec la CGSP, qui était à l'origine de la gestion. Il y avait une délégation de services publics pour gérer tous les parkings, parking silo, parking enclos. Là aussi, nous allons reprendre, et c'est très important, la gestion, c'est la ville de Basse-Terre qui va reprendre par ses propres moyens la gestion de ce parking, sauf que derrière, nous avons des pénalités de 750 000 euros à rembourser à la CGSP qui n'avait jamais été remboursée par l'ancienne majorité. Ça, c'est des points importants sur lesquels il faut discuter parce que la situation financière de Basse-Terre mérite de la compétence, mérite de la vigilance et mérite qu'on soit tous soudés pour relever Basse-Terre. Il y a des factures que j'ai découvertes qui, depuis 2-3 ans, n'avaient pas été payées. Nous sommes arrivés, on nous a dit, si vous ne réglez pas rapidement, notamment à EDF, des factures, il y avait 300 000 euros de factures impayées pour l'électricité. On a failli nous couper l'électricité à Basse-Terre. Nous avons des voitures de location qu'on a envoyées en révision à Baïf. On nous a dit qu'ils gardaient les voitures si on ne payait pas une partie de nos dettes. 200 000 euros de dettes de voitures de location. C'est ça la réalité actuellement à Basse-Terre. Donc ce sont les points qui sont importants et pour lesquels nous sommes au combat. Nous n'allons pas nous plaindre, nous faisons le constat de la situation et nous allons de l'avant pour relever Basse-Terre. Basse-Terre a un potentiel extraordinaire. Si on se met tous ensemble,
on va pouvoir relever le défi. Et surtout, on a une opportunité extraordinaire. C'est Action Cœur de Ville qui permet à Basse-Terre d'avoir des financements importants. Nous avons complètement revu le projet d'Action Cœur de Ville. Et nous allons le présenter au prochain conseil municipal de façon à valider ce projet Action Cœur de Ville avec plusieurs actions phares pour permettre à Basse-Terre de devenir le vrai chef-lieu du Sud Basse-Terre. Alors, on a aussi rencontré les amis et footballeurs du Félix Eboué. Vous vous rappelez, avec mon association, nous avions fait une grande conférence sur le football de demain. Nous allons reprendre le dossier de Félix Eboué. Et très bientôt, vous verrez les résultats à court terme et à moyen terme. J'ai trouvé un personnel compétent, mais qui n'est pas bien organisé. Il faut revoir complètement l'organigramme. Ça a été l'un de mes grands chantiers. Et à la rentrée, il faut que ça passe en CT, il faut que ça passe en commission et en conseil municipal. Nous allons revoir entièrement l'organigramme de la ville de Basse-Terre, de façon à optimiser ce personnel qui est un personnel compétent. Nous n'avons pas de DRH depuis 3-4 ans. C'est fondamental pour la ressource humaine. Il faut avoir un bon communicant et l'organigramme va être complètement revu. Je suis en train de me consulter avec l'ensemble de mes élus, la direction, de façon à proposer un organigramme qui véritablement optimisera tout ce personnel. C'est comme une équipe de foot qui a des joueurs de qualité, mais chacun n'est pas à sa place. Il faut que le gardien joue au poste de gardien, que l'avancante soit avançante, de façon à permettre à cette équipe de relever le défi. En tout cas, pour moi, la conception d'une majorité, c'est il y a un chef, il y a un maire, mais il y a une équipe derrière. Et le maire, le capitaine, sans son équipe n'est rien. Et il faut accepter le dialogue, il faut accepter la contradiction. C'est ça la démocratie. On peut ne pas être d'accord, on discute, puis à un moment il faut prendre une décision. D'ailleurs, le conseil municipal, vous le voyez, très souvent lorsque nous avons des points à l'ordre du jour, ce n'est pas toujours le maire qui fait que parler, ce sont les conseillers municipaux en fonction de leur commission. Quand une thématique relève des finances, c'est le responsable des finances qui en parle. Quand c'est l'urbanisme, c'est le conseiller municipal adjoint qui parle de l'urbanisme, etc. Et c'est comme ça que moi je vois l'équipe avancer, parce que c'est ensemble qu'on relèvera ce défi. Nous avons rencontré les commerçants. Vous savez que c'est une année qui a été particulière, difficile, et nous aurons des répercussions également en 2021. Nous allons, avec l'ensemble des 4 associations de commerçants que j'ai rencontrées en mairie, essayer d'amener un peu de baume au cœur pour l'ensemble des Bastériens et faire en sorte qu'on puisse faire quand même une fin d'année qui soit un peu plus joviale, tout en respectant les règles barrières. C'est aussi le professionnel de santé qui parle. Nous nous organiserons également pour faire la fête de Basse-Terre avec notamment Miss Basse-Terre en live, puisqu'on ne pourra pas le faire en présentiel, là aussi, à cause des règles de barrières qu'il faut respecter. Mais nous aurons notre Miss Basse-Terre avant la fin de l'année, même si ça sera en streaming, mais l'ensemble de la population pourra profiter de cette élection.